tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler VO parce que ça y est, j'ai enfin lu mon premier livre en VO anglais, bien évidemment, parce que des livres en VO finalement on en lit tout le temps dès qu'on lit des auteurs français, mais là je parle de lire dans une autre langue que notre langue natale, et en l'occurrence moi je ne connais vraiment que le français, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autres langues que je maîtrise bien, et l'anglais justement c'était mon objectif de réussir à lire un livre en anglais pour cette année. J'ai d'ailleurs fait un challenge pour cela si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook pour nous motiver les uns les autres, et je sais pas si vous avez deviné grâce à mon t-shirt. Le premier livre que j'ai lu en VO c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling, publié aux éditions Bloomsbury. Donc voilà, je l'ai en 3 exemplaires. J'ai la version français qui est éditée chez Folio, j'ai la version Bloomsbury qui est juste magnifique, et j'ai la version illustrée qui est aussi de chez Bloomsbury, en VO aussi. Donc c'est pas mal du tout pour la compréhension de l'histoire d'avoir aussi des illustrations, même si ça va parce que je connais assez bien Harry Potter. Mais c'est vrai que ça peut aider aussi finalement quand on n'est plus trop sûr de où ça se situe d'avoir des images, comme quand on est bébé. Donc Harry Potter c'est un livre que j'ai déjà lu 2 fois, j'ai vu le film environ 50 000 fois. Donc pour tout vous dire, me lancer dedans ça a été quelque chose d'assez simple, même dès le début, parce que je savais où ça allait me mener, et je savais que si j'étais perdue, il y avait forcément des mots-clés qui allaient me ramener sur certains événements, bien qu'il y ait certaines scènes qui ne soient pas dans les films. J'ai quand même réussi à comprendre pas mal de moments. Au final, mon bilan de cette première lecture VO, c'est que ça s'est super bien passé, parce qu'au début, on n'a pas l'impression que c'est naturel. Au début, on lit, puis parfois on se dit ah, qu'est-ce que ça veut dire, machin, puis bon, on passe au-dessus, et à la fin, c'est impressionnant, j'avais vraiment l'impression que je lisais dans ma langue natale. Enfin, c'est trop bizarre en fait, je lisais et je me disais mais c'est comme si c'était une lecture française, j'ai pas l'impression de devoir réfléchir. Donc c'était super bien parce que c'est un vocabulaire que j'ai trouvé assez simple, bien qu'il y ait bien évidemment le vocabulaire du monde de la magie où là il faut avoir un petit peu du vocabulaire pour savoir qu'est-ce que ci ou ça veut dire par rapport au monde de la magie bien évidemment. Mais après ça, ce sont pas les mots qui sont répétés non-stop dans le livre, ça reste quand même une histoire avec un style qui est assez simple, facile à lire en VO ou en VF, et du coup bien sûr en VO ça nous facilite la lecture. J'ai lu assez rapidement, en 1 semaine à peine je crois, et franchement en fait j'étais contente parce qu'au début c'est pareil, j'avais un rythme de lecture qui était assez lent, puis finalement au fur et à mesure je lisais de plus en plus vite. En fait plus ça devient naturel et plus on lit à vitesse normale, même si je mets quand même un peu plus de temps que pour un livre en français évidemment. Du coup j'ai alterné entre la version illustrée et la version pas illustrée selon l'endroit où j'étais. Quand je suis allée dans le train par exemple et que je l'ai fini, j'avais cette version là, puis ensuite j'ai regardé les images en rentrant chez moi, et quand j'étais dans mon lit le soir je lisais sur la version illustrée qui est trop magnifique. Regardez-moi ces images, c'est vraiment super beau, genre je suis absolument fan de cette version illustrée. Franchement c'est incroyable, c'est magnifique. Wow. Je tiens à dire à ceux qui me suivaient sur les réseaux sociaux et qui donc du coup se posent peut-être la question que à la base j'avais commencé Boy Meets Boy de David Levitan comme première lecture VO, et c'est vrai qu'en n'ayant jamais lu l'histoire, je me suis dit je vais le laisser de côté et je vais le continuer après, je vais alterner chapitre français, chapitre VO, puis ensuite un livre en français ou quoi, et c'est pas une bonne solution en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, parce qu'au final j'ai laissé le livre de côté et je l'ai pas repris. Donc un conseil, ne laissez pas votre lecture de côté. Après ça peut être quelque chose qui va être une habitude bonne à prendre pour vous, mais moi personnellement ça n'a pas fonctionné parce que ça ne m'a pas du tout motivée à avancer, et au contraire du coup vu que j'avais des lectures plus simples, plus faciles d'accès, je m'orientais forcément vers elles, et du coup je me motivais pas à lire en anglais, pour celui-ci en tout cas. Du coup pour Harry Potter j'ai dit non Audrey, tu le finis, même si tu lis lentement, même si tu as d'autres livres à lire en urgence, même si tu as d'autres choses à faire, tu le lis entièrement avant de commencer un autre roman, et c'est ce que j'ai fait. Et je suis très contente d'avoir réussi parce que je me dis du coup que j'en suis capable, et donc que je vais pouvoir réessayer de lire celui-ci dès que je m'en sentirai capable aussi. Mon conseil principal ça reste quand même de lire un livre dont vous connaissez l'histoire, pas forcément que vous avez déjà lu, mais si un film que vous l'ayez déjà vu au moins. Pour moi c'est vraiment le meilleur des conseils pour la première lecture VO en tout cas. Après il y a des gens qui ont déjà un assez bon niveau pour lire un livre dont ils ne connaissent rien, mais c'est vrai que moi en tout cas de mon expérience, de mon niveau d'anglais qui n'est pas exceptionnel, c'est à dire que je comprends mais je suis pas archi douée pour parler, j'ai pas un vocabulaire extraordinaire non plus en anglais, vraiment hein, sachez-le, j'ai pas un niveau exceptionnel, je suis pas du tout bilingue, donc pour vous le dire, voilà, moi de mon point de vue, une lecture dont on connaît pas du tout l'histoire, pour commencer c'est un peu compliqué, alors qu'une lecture qu'on a déjà vue et lue en fait, c'est plus simple et plus motivant. Et puis bon, quand c'est Harry Potter, autant vous dire que c'est encore plus motivant. Enfin, pour résumer un peu tout ça, je n'ai pas utilisé de dictionnaire, j'avais juste à portée de main le tome 1, au cas où il y a certaines scènes où je me disais tiens il y a ce mot de vocabulaire, j'aimerais bien savoir comment ils l'ont traduit dans la version française, et des fois je regardais, c'était sympa de voir un peu comment c'était traduit, et du coup de voir s'il y avait des phrases que je comprenais pas. Bon, je l'ai fait que 1 ou 2 fois parce qu'après j'avais la flemme, et pour tout vous dire, même s'il y a certains mots qu'on comprend pas, c'est pas problématique
problématique parce que bah il y a d'autres mots qu'on apprend parce qu'on les voit tellement souvent dans le livre qu'on se dit bon bah maintenant je comprends totalement ce que ça veut dire. C'est pas mal d'ailleurs parce que ça permet bah, d'enrichir son vocabulaire dans une autre langue. Et puis sinon voilà, mes conseils sont assez simples, assez basiques. C'est vraiment d'être motivé, de lire un livre dont vous connaissez l'histoire, d'avoir un dictionnaire à portée de main si vous en avez, si vous en ressentez le besoin. Moi personnellement avec celui-ci en tout cas j'en ressentais pas le besoin. Et de ne pas lâcher et de ne pas faire de pause. En tout cas moi c'est un conseil que moi je vous donne de mon expérience. J'ai adoré redécouvrir le monde d'Harry Potter, le monde des sorciers. J'ai adoré redécouvrir le tome 1 que j'avais déjà lu en VF mais il y a bien longtemps. Sincèrement ça fait au moins 6 ans que j'avais pas relu le tome 1, ça j'en suis persuadée. Donc j'ai pu redécouvrir les scènes qui ne sont pas dans les films parce que le film par contre je l'ai vu pas mal de fois depuis très longtemps. Et puis de redécouvrir toutes les différences qu'il y a avec le film parce que j'ai tellement la version du film d'Harry Potter dans la tête que lire le livre ça permet de redécouvrir des détails dont on ne se souvenait pas forcément et qui sont un peu différents. C'était tout simplement magique et ça reste un énorme coup de cœur Harry Potter. En fait c'est même pas un coup de cœur, c'est inclassable, ça n'a pas de nom, c'est Harry Potter, c'est le livre de mon enfance, c'est le livre avec lequel j'ai grandi, le monde des sorciers c'est le monde avec lequel j'ai grandi, donc pour moi ça peut même pas se nommer, c'est juste un livre à lire, vraiment, vraiment. Donc si vous avez jamais lu Harry Potter, mais lisez-le. Et si vous voulez lire Harry Potter en VO, que vous avez un bon niveau, n'hésitez pas. Que vous savez pas trop si vous avez un bon niveau, n'hésitez pas à regarder le film avant, ça pourra beaucoup vous aider. Et puis voilà. Du coup, pour vous informer un petit peu pour la suite, je pense que avant de réattaquer Boy Meets Boy, qui est une histoire que je ne connais pas comme je vous l'ai déjà dit, je vais peut-être relire Nos Étoiles Contraires en VO. Parce que Nos Étoiles Contraires, je l'ai lu une seule fois en VF il y a bien longtemps. Sachez que j'avais pas été... En fait... C'est un livre qui est magnifique, mais c'est vrai qu'à ma première lecture, j'avais entendu tellement bien du livre que j'avais été légèrement déçue par rapport à mes attentes, pas par rapport au roman qui est évidemment bien écrit, tout ce que vous voulez quoi. Mais quand j'ai vu le film, je me suis dit mais il faut à tout prix que je le relise quoi. Le film, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement été émue que je me suis dit il faut que je redécouvre cette histoire. Et je pense que c'est le bon moment pour se lancer se relancer du coup dans la VO. Voilà, j'espère que j'ai dit un petit peu tout ce qui pouvait vous intéresser sur mon expérience. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous y répondrai bien évidemment. Mais si vous voulez le lire en VO, peu importe la langue que vous choisissez, n'hésitez pas. Je pense que si vous avez envie, que vous avez la motivation et que vous avez des bases, je pense que c'est vraiment faisable. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres en VO et lesquels vous me conseillez d'ailleurs. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.